Souffler. Faire tourner la tête d'un bébé en position inverse avec les aiguilles. Inspiré par les énergies yin et yang de la médecine chinoise, ce docteur à Paris pratique cette méthode d'acupuncture avec plus de 90% de réussite. Pourtant, seulement 30% des frais médicaux de cette pratique sont pris en compte par la sécurité sociale. Avec une bonne mutuelle de plus, les patients payent encore autour de 50 € pour une séance, une dépense qui n'a pas empêché cette jeune femme de revenir. L'acupuncture, moi, ça a un effet assez apaisant sur moi. Donc j'ai vraiment un ressenti de bien-être. La médecine chinoise, c'est une médecine qui est douce, donc on n'intègre pas de molécules négatives, on va dire, pour notre corps. Donc oui, moi, je trouve que effectivement, dans la mesure du possible, il faut travailler sur des choses qui ont des bienfaits pour le corps et qui ne sont pas des médicaments. Et donc effectivement, la médecine chinoise, je pense que ce serait même un gain pour la sécurité sociale, à mon avis. Si l'acupuncture est autorisée en France, chez les docteurs en médecine depuis 1950, elle est loin d'être une pratique légale à part entière. Tous les acupuncteurs non médecins exercent en toute illégalité et peuvent être obligés de fermer leur cabinet à tout moment, sous peine de poursuites et de garde à vue. L'ordre des médecins en France est très présent. Il protège la médecine occidentale, tu vois. Et puis longtemps, il y a beaucoup cette pensée que ça devient charlatan. Les gens utilisent la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la médecine naturelle comme une sorte de l'apaisement, quoi. Donc ils sont contre. Donc l'ordre des médecins, ils sont contre la médecine chinoise. Et puis ils craignent qu'ils n'ont pas de connaissances de médecine occidentale. Face à cette situation, de nombreux syndicats et d'associations se mobilisent pour une reconnaissance de médecine chinoise en tant que discipline médicale et une réglementation des pratiques. Pourtant, il existe aujourd'hui plus de 120 écoles privées de médecine chinoise qui proposent des diplômes et certificats différents. Entre ces différentes écoles, un standard reste difficile à trouver. Si l'acupuncture est reconnue comme une discipline médicale, la porte des non-médecins, elle est fermée à double tour. Pour que les portes soient ouvertes comme il faut présenter une formation médicale sérieuse en même temps pour donner les bases universitaires de la formation. Le problème, c'est que toutes les écoles, comme elles vendent cher leurs cours, elles gagnent de l'argent et elles ne veulent pas fermer, elles ne veulent pas que ce soit universitaire. Courant 2018, un projet de loi pour la reconnaissance de la médecine traditionnelle chinoise sera présenté à l'Assemblée nationale. Le message est clair. Faire travailler ensemble la médecine chinoise et la médecine occidentale pour un meilleur soin et remboursement des patients et surtout une standardisation du métier des praticiens de la médecine chinoise en France. Wei Yutian, CGTN, Paris.